revendiquée. C'est une belle leçon de courage, d'abnégation et aussi d'esprit sportif qui conclut l'une des plus belles des grandes courses au large, la Transat anglaise en solitaire. Yvon Fauconnier et son trimaran sont en effet vainqueurs, officiellement vainqueurs, bien qu'ils ne soient arrivés qu'en 9e position tout à l'heure à Newport, sur la côte est des États-Unis. Les organisateurs de la course ont en effet crédité Fauconnier du temps qu'il avait passé à sauver un autre Français, Philippe Gentot, dont le catamaran s'était retourné 6 jours après le départ de la course de Plymouth. Mais c'est Philippe Poupon qui a franchi le premier la ligne d'arrivée la nuit dernière. Sur place, Henri Gallet. Alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée à 23h hier soir, heure de Paris, Philippe Poupon ne savait pas que sa victoire allait être de courte durée. 11 heures pendant lesquelles le skipper breton était accueilli à l'arrivée comme le vainqueur. À bord de son trimaran blanc, Phil Weld, premier en 80, saluait l'homme qui faisait tomber son record de 36 heures. Sur Fleury-Michon, un trimaran de 18 mètres construit il y a 4 ans, Poupon réalisait un parcours sans faute, en particulier dans les 4 derniers jours de la course. Dans les calmes, les vents tournoyants et la brume qui caractérisent presque toujours l'approche vers Newport. Sur la ligne d'arrivée, Poupon précédait Marc Pajot de 21 minutes. Et je savais qu'il était là derrière moi, je ne savais pas où exactement. Pas si près quand même. Je pensais pas qu'il était si près. Non mais ça je voudrais bien savoir comment ça s'est passé précisément. Il y a eu des calmes pénibles. C'est ce qu'il y a de pire les calmes. Les dernières 24 heures là. Oh, les 2-3 derniers jours c'était très dur. Première grande traversée pour le catamaran Elf Aquitaine. Visiblement épuisé par les efforts accomplis durant l'épreuve, Pajot déclarait avoir eu beaucoup de difficultés pour maîtriser son engin. Plus d'une vingtaine de fois dans les virements de bord, il est parti en marche arrière. Des ennuis mineurs aussi avec le pilote automatique obligeant le navigateur à barrer presque sans arrêt dans les 3 derniers jours de la course. 2h30 derrière Poupon, le trimaran de Tabarly franchissait la ligne. Remontée superbe du maître derrière 2 de ses anciens élèves. 3 bateaux dans un mouchoir de poche après 5000 km. Peu éprouvé, Tabarly commentait à son arrivée la décision d'octroyer 16 heures de bonus à Yvon Fauconnier. Oh bah c'est normal qu'on lui déduise le temps qu'il a perdu pour porter secours. Ce qu'il y a, c'est que je pense que c'était peut-être pas normal d'attendre 16 heures. Au fond, à partir du moment où le gars est sauvé, hein, le bateau, on n'en a rien à faire au fond. Hein. 11 heures après Poupon, c'était l'arrivée du vainqueur de la Transat, vainqueur en temps compensé. Après examen du livre de bord par le jury de course, le bonus de 16 heures était confirmé. 16 heures, le temps passé par Yvon Fauconnier à secourir Philippe Gentot. L'octroi du bonus ou du malus a toujours fait partie du règlement de la Transat. En 1974, Alain Collat avait été rétrogradé de la 2e à la 5e place, car un équipier l'avait aidé à hisser les voiles de son grand monocoque. Moi je suis très content de cette course et puis en plus je l'ai gagnée, alors c'est parfait, mais je crois vraiment l'avoir gagnée. C'est dans l'esprit de la course de donner 16 heures de bonus Ah oui, c'est prévu dans le règlement, les Anglais ont tout de suite dit oui. Et le fait pour vous de vous arrêter, ça vous a un peu coupé dans votre élan, enfin, non, ça vous a posé des problèmes, vous avez eu les mêmes conditions de temps après? Ah oui, j'étais près de l'anticyclone et je suis reparti dans l'anticyclone, il y avait 5 nœuds de vent et ça n'aurait pas changé grand chose si je ne m'étais pas arrêté d'ailleurs. Un beau tir groupé en tout cas pour les marins français.